donc voir un petit peu comment manipuler les bases de Sequoia et entre autres la fenêtre de recherche. Donc pour faire ça, je vais déjà par exemple aller sur le fichier des tiers. Donc en cliquant sur le fichier des tiers, nous sommes automatiquement positionnés, le curseur est positionné automatiquement dans la zone de recherche. Donc c'est-à-dire que je peux tout de suite taper sans avoir à utiliser la souris pour cliquer dans cette zone de recherche. Par exemple, je vais rechercher quelque chose qui commence par TU par exemple, ou qui contient TU, puisque la recherche ici, il va rechercher les zones qui contiennent ce que je viens de taper. Donc on verra dans un autre tuto que cette zone de recherche est paramétrable facilement par l'administrateur. Donc dans la zone de recherche, j'ai plusieurs zones. Donc j'ai déjà cette zone principale avec le petit crayon qui est sélectionner les champs de recherche. C'est-à-dire que si dans la vue de recherche, je n'ai pas forcément l'information que j'ai besoin, je peux cliquer sur ce crayon et venir sélectionner ou désélectionner, comme vous le souhaitez, les différents champs que je veux visualiser dans ma recherche. Une fois que j'ai sélectionné mes différents champs, je vais appliquer la sélection et là je retrouve ma grille de recherche. Donc ce paramétrage est fait par utilisateur et peut être différent d'un utilisateur à l'autre. Donc comme dans toute grille, comme c'est référencé dans le tuto de navigation dans les grilles, donc nous retrouvons ici notre zone de filtre où là je vais faire des recherches, soit qui commencent par, si je tape par exemple DE, c'est tous les mots qui commencent par DE, mais ou qui contiennent, et dans ce cas-là, je tape étoile, mettons SAS par exemple, et je vais retrouver dans cette colonne-là tous les mots qui contiennent SAS. Alors, la zone de recherche, comme je disais, elle est paramétrable par utilisateur. Et de même manière, tout ce que vous avez paramétré ici en termes de largeur de colonne va être conservé pour l'utilisateur en cours et en fonction de la taille de l'écran. Donc d'ailleurs comme partout dans cette grille. Donc voilà un petit peu la base de recherche. Alors ce qui est intéressant sur la base de recherche, c'est qu'on a ici un bouton qui s'appelle mode calcul. Donc en cliquant sur le mode calcul, vous allez pouvoir sélectionner de façon continue comme ça, ou avec la touche contrôle, certaines zones, mettons numériques, et en bas ici, il va vous faire votre somme, votre moyenne, ainsi de suite, comme lorsqu'on se déplace dans une grille classique de Sequoia. Donc une fois que j'ai terminé mon travail comme ça, je peux repasser en mode sélection. Donc la recherche, lorsque j'ai trouvé par exemple ici mon client, soit je double-clique dessus ou je clique et je fais valider. Et là je tombe automatiquement sur ma fiche client. Alors, une autre chose aussi, donc le module de recherche est toujours lié à un formulaire à vision un par un, comme par exemple la fiche client ou la fiche d'une commande ou une fiche article. Dans le module de recherche, ce qui est intéressant, c'est lorsque l'on a, comme ici, une zone de mail, on a possibilité de faire un export et d'envoyer un mail. Donc c'est-à-dire que toute personne qui aura un mail d'ailleurs dans la colonne, automatiquement, il va me créer un mail avec, en copie cache invisible, l'ensemble des personnes qui ont un mail. Donc ça peut être pratique, surtout pour faire du publipostage par exemple. Donc voilà un petit peu le tuto par rapport à cette fenêtre de recherche.